Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce jeudi 12 janvier. On commence tout d'abord avec la rencontre ce soir car le Barça joue ce soir un match important, demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre l'équipe du Betis. Le vainqueur jouera contre le Real Madrid qui s'est imposé hier au tir au but contre l'équipe de Valence. Donc voilà, ça peut faire un Barça-Real dimanche en Supercoupe, enfin en finale de Supercoupe d'Espagne. C'est ce qu'on veut, on veut cette affiche. Et on peut voir tout d'abord le groupe convoqué voilà, pour cette rencontre ce soir. Et normalement le 11 de départ ce soir, ça devrait être Ter Stegen qui devrait commencer, titulaire au poste de gardien, ça il n'y a pas trop de surprise. Jules Koundé, défenseur droit, Araujo, Christensen dans l'axe et Jordi Alba, défenseur gauche, milieu de terrain, ça devrait être Busquets, Gavi, Frenkie de Jong et Pedri, donc en gros de nouveau un milieu à 4 et devant Dembélé, Lewandowski, donc c'est le journal Sport qui donne cette compo pour l'instant, c'est pas encore officiel mais voilà, grosso modo ça devrait ressembler à ça ce soir. Le 11 de départ et la une aujourd'hui du journal Sport. Donc ça veut dire en gros fin de titre, voilà, le Barça a faim, ils veulent gagner un titre. Et la une du journal Mundo Deportivo, donc en gros avec tout pour la finale, donc voilà, avec un groupe bien sûr au complet pour jouer cette super coupe. Et Xavi en conférence de presse, on va revenir sur quelques déclarations du coach Blaugrana. Gagner mon premier titre en tant qu'entraîneur du Barça, nous sommes dans un bon moment et nous sommes calmes, nous allons essayer de montrer notre personnalité, la super coupe c'est un titre et nous voulons le gagner, nous sommes particulièrement excités de le gagner et cela nous donnerait beaucoup de paix, voilà, de gagner bien sûr un titre en plus dès le début de l'année 2023, ça serait enfin de commencer l'année parfaitement on peut dire. Toujours avec lui il parle de l'adversaire, le Betis c'est un adversaire qui aime avoir le ballon avec un entraîneur offensif, ces joueurs sont techniques d'un très bon niveau, ils réalisent un bon pressing et nous aurons du mal à récupérer le ballon face à une équipe complète, voilà ce qu'il a pu dire, parce que peut dire Xavi bien sûr qui a examiné, qui a regardé les derniers matchs du Betis pour essayer de contrer cette équipe du Betis Séville. Toujours avec Xavi, gagner mon premier titre en tant qu'entraîneur du Barça, j'en ai envie. S'il n'y a pas de titre cette saison, tout le monde va me tuer. Je suis vraiment excité de remporter mon premier titre. C'est vrai que le Barça, en plus, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas remporté un trophée. La saison dernière a été une saison blanche, donc voilà, ce serait bien de gagner directement un trophée avec cette super coupe d'Espagne. Un journaliste lui a posé une question: pourquoi avez-vous signé Rafinha pour une grosse somme d'argent pour avoir un joueur sur le banc et qui n'aime pas jouer sur le flanc gauche, voilà, il préfère jouer ailier droit. Il a dit il est prêt à jouer à n'importe quelle position et a été très important à la fois en tant que titulaire et en tant que remplaçant. Il fait toujours la différence, voilà ce que peut répondre Xavi par rapport à Rafinha qui est beaucoup critiqué par rapport à ses performances. Il parle aussi de la Ligue saoudienne, vu que cette super coupe d'Espagne se joue en Arabie Saoudite. Donc il y a un journaliste saoudien qui lui a demandé ce qu'il pensait du niveau de cette ligue. Et il a dit la Ligue saoudienne est une ligue très compétitive et Cristiano Ronaldo est un joueur compétitif. Je suis sûr qu'il fera bien, il fera la différence par rapport à la signature de Ronaldo dans cette ligue saoudienne. Il parle cette fois-ci de la ligne défensive a été la clé pour nous, avec seulement 6 buts encaissés. Donc en Liga, 6 buts encaissés, c'est très bien. Nous sommes dans une phase avec beaucoup de transition et nous devons avoir ce profil correctif. Il est important que nous soyons excellents en défense et gagner des titres. Voilà ce que peut dire encore Xavi. Il a également parlé du style de jeu. On parle beaucoup de notre identité. Nous ne voulons pas la perdre. Nous voulons dominer et continuer à attaquer. Voilà, toujours avoir beaucoup de possession de balle, beaucoup de frappes. Essayer juste d'être un peu plus efficace. Mais dans le passé, peu d'équipes avaient l'habitude de presser devant. Maintenant, presque tout le monde presse et c'est difficile. C'est difficile de dominer pendant 90 minutes de jeu. Voilà, lors d'une rencontre de football, parce que bien sûr, le football évolue. Roberto, lui aussi, Sergio Roberto, il est en conférence de presse. On va revenir sur 2-3 déclarations de sa part. La Super Coupe d'Espagne, on peut la gagner. Ça sera un titre important. Cela donnera un coup de pouce supplémentaire à l'équipe pour le reste de la saison. Depuis que ce format est en place, nous n'avons pas pu gagner. Nous sommes ravis parce que ce format a été mis en place là sur les 3 dernières années, sur deux demi-finales et la finale. Avant, ça ne se jouait pas comme ça, la finale de la Super Coupe d'Espagne. Toujours avec ça, parce qu'avant c'était seulement sur un match, c'était le vainqueur de la Coupe du Roi contre le vainqueur de la Liga, c'était sur un match, et maintenant voilà, on sait qu'il y a un match deux matchs de plus, avec les deux bien sûr, demi-finale. Toujours avec lui, donc on était là, donc j'ai hâte de rester dans le club de ma vie, je suis un supporter du Barça depuis que je suis gamin, et j'ai toujours dit que je voulais être ici le plus longtemps possible. Il a également dit j'espère être meilleur que jamais, surtout avec les problèmes physiques que j'ai eu ces dernières saisons. Cette saison j'ai eu une blessure à l'épaule, mais j'espère affronter 2023 de la meilleure façon possible. Et voilà, de répondre présent quand Xavi aura besoin de lui. Donc ce soir normalement il ne devrait pas commencer titulaire. Je vais montrer la compo, peut-être on pourrait le voir rentrer en cours de jeu bien sûr, parce que le match peut être long. S'il y a match nul, ça ira en prolongation, voire les tirs au but, ça a été le cas hier. Et voilà. Et concernant cette rencontre ce soir, donc ça sera un équipement
on va dire plutôt spécial, hein. Donc le Barça portera des shorts et des chaussettes rouges contre le Betis avec ce maillot et shorts et chaussettes sera rouge hein, ce soir. Voilà, donc maintenant le match doit se jouer hein, bien sûr hein, et quelques photos de l'entraînement hier, hein, c'était bien sûr la veille hein, de cette rencontre à Riyad hein, du côté de l'Arabie Saoudite où Jordi Alba a publié ça. Hein. On peut voir aussi Lewandowski qui est bien présent. Lewandowski il est suspendu en Liga mais pas en Super Coupe d'Espagne, hein. Il jouera ce soir, il sera bien sûr titulaire hein, s'il n'y a pas de blessure pour lui. Le jeune Pedri, on peut voir aussi Frankie de Jong, même Jules Koundé, voilà les joueurs Blaugrana hier à l'entraînement hein, du côté de leur camp de base on va dire en Arabie Saoudite et l'hôtel où dorment les joueurs du FC Barcelone. Enfin oui séjourne hein. Donc se trouve à 21 km du stade où ils joueront ce soir cette demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Et ça serait bien de la gagner, donc déjà d'avoir un trophée et aussi par rapport à l'argent, hein, parce que le Barça gagnera 8 millions d'euros, déjà 8 millions là ils ont gagné, hein. Et en cas de victoire finale ça pourrait monter jusqu'à 12 millions. Ah, bien sûr c'est bon à prendre hein, voilà, cette somme d'argent, voilà, tout est dit bien sûr, maintenant le match doit se jouer et on espère que ça sera la victoire. On va parler d'une grosse info les gars. Regardez, c'est Fabrizio Romano hein, qu'on voit cette info. Donc ça a été remis par Actualité Barça et Barcelone aimerait ramener Aubameyang. Souvenez-vous, Pierre-Emerick Aubameyang, hein, mais uniquement gratuitement et petit salaire. Voilà la grosse info de la journée les gars. Ben, c'est peut-être le retour d'Aubameyang. Hein. Aubameyang est intéressé par un retour au FC Barcelone en cas de départ de Chelsea. Ne pourrait pas jouer ailleurs qu'au Barça car le règlement interdit à un joueur de jouer pour 3 clubs lors d'une même saison. Hein, il a joué au Barça en tout début de saison parce qu'après il a été transféré à Chelsea et s'il venait à être transféré ce serait seulement au FC Barcelone et lui serait pour hein, revenir jouer du côté du Barça. N'oubliez pas qu'il est arrivé, c'était en janvier dernier, hein, peut-être de nouveau en janvier, il pourrait encore faire son retour au FC Barcelone, ça peut arriver, vous savez que des transferts, un tout peut arriver, et toujours avec lui, hein, donc c'est fou à quel point le passage d'Aubameyang nous a marqué, et à quel point il est aimé par les supporters du Barça. C'est vrai que ça a été certainement trop court hein, son séjour du côté du club, hein. On pensait plus qu'il allait rester comme l'été dernier, Memphis Depay quittait le club, du coup ça a été l'inverse, hein, voilà. Depay est resté et lui a quitté le club. Mais vraiment, il a laissé une bonne impression, on peut dire, hein, du côté du club. N'oubliez pas, quand il avait joué en Liga la saison dernière, hein, ça avait été 17 matchs, donc 13 en tant que titulaire, 64 minutes à peu près par match hein, en moyenne, 11 buts, un but en gros toutes les 99 minutes de jeu. Il a même marqué, je crois, un doublé ou un triplé. Non, ça devait être un doublé, je crois, contre l'équipe du Real Madrid après la victoire 4-0. Il a même fait cette célébration-là, Dragon Ball Z. Hein. Pierre-Emerick Aubameyang, sur les 6 mois qu'il est passé, c'est vrai que pour moi, vraiment, j'ai une très bonne image de lui. Le revoir au club, ce serait bien. Après, voilà, si bien sûr des joueurs quittent le club, on pense à Depay. Hein. Et le Barça a contacté la Liga pour prendre connaissance du salaire qui serait approprié à Aubameyang pour le faire revenir si Memphis ou Kessié quittent le club. Hein. Et voilà, il se passe des choses. Il y a des mouvements ces dernières heures, hein, d'après Gérard Romero, donc un journaliste espagnol. Hein. Et le joueur, lui, hein, donc il serait même prêt à faire des gros efforts pour revenir au Barça. Donc gros efforts, on pense directement au salaire. Hein. Il pourrait vraiment faire une croix sur son gros salaire qu'il touche du côté de Chelsea, toucher bien moins du côté du Barça, mais revenir en Espagne. Hein. Donc voilà, la volonté du joueur, lui, c'est de revenir hein, du côté du FC Barcelone. Hein. Et pour que le Barça signe Aubameyang, comme j'ai dit, il doit avoir des départs. Donc Depay ou Kessié devrait partir. Memphis est beaucoup plus susceptible de partir que Kessié. Hein. Et tout d'abord, Memphis Depay, les gars, là c'est l'Atlético Madrid qui le veut parce que l'Atlético a vendu Félix hein, du côté de Chelsea et du coup il cherche son remplaçant, hein, Félix. Hein. Les négociations auront lieu cette semaine car un contact direct est prévu pour faire la première proposition d'après Fabrizio Romano. Hein. Voilà, s'il dit ça, c'est pas pour rien que l'Atlético veut Depay. Donc si Depay va du côté de l'Atlético, Aubameyang pourrait venir du côté du FC Barcelone. Voilà, hein, donc bon, pour l'instant c'est des pourparlers, on est jeudi, hein, il reste encore, n'oubliez pas qu'il reste encore 19 jours de mercato, c'est jusqu'au 31, et voilà, ça peut arriver, et moi je serais plutôt pour hein, de voir Depay quitter le club, et en contrepartie bien sûr le retour hein, d'Aubameyang. Et concernant Franck Kessié, hein, pourrait lui aussi hein, quitter le FC Barcelone 6 mois seulement après son arrivée. Hein. Le club estime que sa signature n'a pas été un succès, hein, d'après Gérard Romero, donc ça aussi hein, c'est affaire à suivre. Concernant Hector Bellerin, conscient de l'intérêt persistant du Betis Séville pour lui, évalue son départ. Hein. Le Barça ne gagnera rien à son départ et cela n'affectera pas non plus le fair play financier car son salaire est très bas. Voilà, donc on ne sait pas hein, ce qui va devenir le joueur Hector Bellerin, peut-être un retour hein, du côté du Betis Séville, son ancien club. Réunion prévue après la Super Coupe d'Espagne pour prolonger Alejandro Balde. Hein. Ça fait longtemps quand même qu'on annonce sa prolongation. Et normalement, ça devrait, enfin, il y aura une réunion après la Super Coupe. Hein. Donc semaine prochaine, vu que si le Barça va en finale, ça sera dimanche. Donc la semaine prochaine, voilà, tout le monde va se réunir concernant voilà, sa prolongation. Il devrait prolonger, on espère bien sûr, au club. Libre en juin prochain, le Barça s'intéresse fortement à Marcus Thuram.
Le Barça qui veut des recrues intéressantes, sinon surtout au niveau financièrement, hein, des gens en fin de contrat. Et voilà, lui il est en fin de contrat et c'est pour ça que ça peut être une piste hein, pour le Barça pour l'été prochain. Là on parle pas de janvier, on parle plutôt l'été prochain. Xavi l'a dit, signer Christensen a été extraordinaire. Hein. Je repense aux moqueries de ceux qui disaient que le Real Madrid avait signé le titulaire à Chelsea, le Barça le remplaçant. En parlant de Rudiger qui a signé lui du côté du Real, c'était le titulaire hein, du côté de Chelsea. Et Christensen qui était remplaçant, enfin pas tout le temps hein, du côté de Chelsea. Donc le Barça a signé le remplaçant. Mais bon, maintenant on peut voir hein, qu'il est très très bon. Hein. Par exemple, le gros match qu'il a pu faire hein, il y a quelques jours contre l'Atlético. Tiens, toujours sur ce match contre l'Atlético, on se souvient aussi de la bagarre entre guillemets entre Ferran Torres et Savic. Hein. Donc Ferran Torres est comme de 2 matchs de suspension. Donc les 2 prochains matchs de Liga, je crois pas qu'il est suspendu ce soir. Hein. Je me souviens plus s'il l'a vu ou non. Mais les 2 prochains matchs de Liga, bah, il sera pas là. Ferran Torres, hein, voilà, il est suspendu. Les 3 meilleurs buteurs français de l'histoire du FC Barcelone, on peut voir qu'Ousmane Dembélé toujours en activité du côté du Barça et plus qu'à 10 buts d'égaler Thierry Henry. Dembélé il a 39 buts, toutes compétitions confondues en termes de buts hein, du côté du club Blaugrana et Thierry Henry le meilleur buteur hein, 49. Voilà donc Dembélé si en plus il prolonge encore son aventure Blaugrana, bah, il pourrait peut-être revenir hein, sur Thierry Henry dans les années futures. Et Griezmann 3e position, 35 buts en tant que français et buteur du côté du club. Il y a 7 ans, jour pour jour, Léo Messi remportait le Ballon d'Or pour la 5e fois de sa carrière. Hein. Il devançait Ronaldo et Neymar plutôt Neymar en 2e et Ronaldo en 3e position. Hein. Voilà, bien sûr, un nouveau Ballon d'Or pour Léo Messi. Cette fois-ci, il y a 12 ans, Messi terminait en tête hein, du nouveau Ballon d'Or. C'était son 2e d'affilée. Et Iniesta avait terminé 2e et Xavi 3e. À quand même 3 joueurs du FC Barcelone sur le podium du Ballon d'Or. Incroyable. Des rois, voilà, ces 3-là, bien sûr. Et ils ont été souvent appelés lors des cérémonies hein, de la FIFA. Regardez quand la Liga dominait le football mondial avec pas mal de Blaugrana hein, comme Daniel Alves, comme Piqué, comme Messi, comme Iniesta, comme Xavi, hein, bien sûr. Hein. Là, c'était la grande époque hein, du FC Barcelone. Et le 11 UEFA de l'année 2009, là aussi, avec pas mal de Blaugrana, comme Puyol, comme Alves, hein, comme Iniesta, comme Xavi, ou comme Messi, ou même comme Ibrahimovic, hein, qui avait joué dans 2 clubs. Hein, il avait été transféré à l'Inter au Barça. Voilà, c'est bien sûr ce 11 de l'année 2009. Cette fois-ci, le 11 de la Liga. De la semaine dernière, les gars, on peut voir que Jules Koundé est le seul Blaugrana dans le 11 de la semaine dernière en Liga, par rapport à sa grosse performance hein, contre l'Atlético Madrid. Rodjo aurait pu être dedans aussi, hein, parce qu'il a fait un gros match. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. On revient sur Aubameyang hein, qui est quand même la grosse info du jour. Hein. Pour ou contre un retour d'Aubameyang au Barça, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi je suis totalement pour, hein, je vous l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure. Hein, donc voilà, laisser filer Depay, faire revenir Aubameyang, je pense que ça peut être une très bonne option. Et en plus Aubameyang avec Lewandowski, je crois qu'ils ont évolué ensemble du côté de Dortmund. Hein. Voilà, ce serait plutôt bien. Donc à voir les gars. Bon maintenant bien sûr, hein, c'est aux dirigeants Blaugrana de valider et surtout de confirmer hein, cette piste. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain concernant le Barça. On parlera bien sûr hein, de cette rencontre ce soir en espérant la victoire hein, et surtout la qualif pour la finale potentielle contre le Real Madrid. Allez, bonne journée à vous et Yalba.